Elle s'est alors mise à chercher un travail en cachette pour pouvoir fuir définitivement le palais. C'est pas vrai. Vous vous trompez tous, là. Je peux vous expliquer tout cela. Krisha, parfait. Maintenant que la preuve est devant les yeux, t'as plus besoin de nous donner des explications. Pour une fois, je suis du même avis qu'elle. Tout est devenu clair, très clair comme l'eau de roche. Mais ces photos ne sont pas importantes pour l'instant. Ce que je veux vous dire est beaucoup plus important. Alors c'est vrai. Monsieur Devraj, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Je t'ai demandé si c'était vrai. Devraj, tu es... S'il vous plaît, accordez-moi une chance de tout vous expliquer. Il est temps d'admettre ton erreur. Et ne cherche surtout pas à te justifier, Krisha. Vous ferez mieux de vous taire. Krisha, est-ce la façon de t'adresser à Ugra? Mais comment leur parler autrement, Jayama? Ces photos qu'ils utilisent pour m'accuser, ils sont en train de conspirer contre moi afin de détourner l'attention sur moi pour qu'ils puissent couvrir leurs crimes. Moi, je n'ai pas tort. Par contre, eux, oui. Oui? Alors c'est nous qui avons tous tort. Parce que tu as volé le collier de ma mère. On a ainsi prouvé que c'est ma mère qui avait tort. Qu'est-ce que tu dis là, Raghav? Mon fils a raison. J'ai commencé à me méfier d'elle depuis ce jour. C'est la raison pour laquelle je me suis renseignée à son sujet. Voyez, j'ai pensé à Devraj et à la réputation de la famille. Il faut qu'elle comprenne. Donc j'ai beau essayer de la raisonner, mais elle m'a fait faux bond. Comment pouvez-vous vous regarder dans la glace après avoir tant menti? Ugra Chobé ne raconte jamais de mensonges, Krisha. Maintenant, dis-leur tous que tu m'as aussi pris de l'argent. Oui. Je voulais lui faire entendre raison. Et je lui ai dit, hé Krisha, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si la belle-fille de la famille Rathod se comporte ainsi, la réputation de notre famille sera donc salie. Je lui ai aussi dit de se comporter comme la princesse d'Ambikapur est supposée le faire. Et vous savez ce qu'elle m'a donné comme réponse? Elle m'a dit, Tante Ugra, si tu veux, si tu souhaites vraiment que je me comporte comme la princesse d'Ambikapur, tu dois alors répondre, chère Tante Ugra, à toutes mes exigences. Et c'est ainsi qu'elle m'a demandé de l'argent. Et mon stupide fils lui a donné un chèque en blanc signé par moi, afin de sauver la réputation de la famille. Je suis sûre qu'elle a le chèque avec elle maintenant. Krisha, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Dis-moi que tout cela est faux. Faux? Mais moi, je ne dis jamais de mensonges. Oui. C'est... Regardez. Dev, même toi, tu le vois. Tout cela est vraiment absurde. Depuis que cette fille est venue dans cette maison, il nous arrive toujours quelque chose. Et je disais souvent, peu importe combien vous donnez aux pauvres, ils finissent un jour ou l'autre par montrer leur vrai visage. Regardez. Je vous en prie, essayez s'il vous plaît de me comprendre un peu. Je ne dis pas des mensonges. Ce qui est montré n'est pas la réalité. Assez. C'en est vraiment trop, Krisha. Sais-tu à qui tu es en train de t'adresser? La femme qui se tient juste devant toi est la tante de Devraj, vois-tu? Et lui, c'est le frère de Devraj. Et ce sont bien eux qui ont essayé de tuer Monsieur Devraj. Tu es devenue folle. Hein? As-tu donc perdu la tête? Jayama, je vais super bien et je dis toute la vérité. C'est bien Raghav qui a tiré sur Monsieur Devraj ce jour-là. Écoutez, elle a dit de fausses accusations afin de sauver sa peau. Je suis en train d'accuser personne. Je dis toute la vérité, Jayama. Moi, je n'oserais jamais mentir. Quand je suis passée devant ce garage, j'ai alors aperçu cette voiture garée dans cette place. Et c'est la même qui a été utilisée par l'agresseur. Dis-moi comment tu sais que c'est cette voiture qui a été utilisée pour attaquer Devraj.
Tu es sérieuse, là, Roma? Comment peux-tu considérer ces propos si absurdes? Car cette voiture avait quelque chose que la voiture de l'agresseur avait. Vous ne croyez vraiment pas ce que je vous dis? Dans ce cas, venez avec moi alors. La voiture est toujours garée là-bas et l'arme se trouve toujours à l'intérieur. Roma, écoute, toi, tu as remarqué la voiture sur la vidéosurveillance. Dès que tu vas la voir, tu sauras que c'est la même voiture. Alors viens avec moi. Viens, car je ne mens pas. Et comment pouvons-nous y aller? Non, Ougra. Nous devons justement vérifier cela. Si elle est vraiment sûre de ce qu'elle dit. Dis, mais tout cela n'a vraiment pas de sens. Dis-moi, tu fais vraiment confiance à cette fille? Ouvre les yeux. Cette fille, elle ne fait qu'inventer des histoires, Si Jayama. j'invente des histoires, pourquoi vous ne venez pas avec moi une fois de plus? Attendez une minute. Allons-nous croire cette fille douter de la parole du fils de la maison maintenant, dites-moi? Non, pas du tout. Pas du tout. Meenakshi, on suit certaines règles ici. Alors une chance est accordée à chacun afin qu'il puisse prouver son innocence. Venez avec moi. La voiture est là. Allez, venez. Voyez la voiture. Ah, la voiture était juste là. Où est-elle maintenant? Parfait! Elle est peut-être allée faire un tour. Ou peut-être bien en train de faire son jogging. Tu disais que tu as vu la voiture garée juste ici. Alors dis-nous, où est-ce qu'elle est, la voiture? Jayama, quand... Je me demande comment c'est possible. Je suis sûre que quelqu'un... Naina? Naina n'est pas ici. Monsieur Devraj, écoutez, Tante Gra a dit à Naina de faire sortir la voiture. Où est la caméra? Il y en a une placée ici. Je vais voir les images. Alors la situation sera claire comme de l'eau de roche. Venez tous avec moi. Monsieur Devraj. Allons voir ça. Roma, j'aimerais voir les images de la caméra. J'aimerais voir où la voiture est allée quand elle est sortie du garage. Mais c'est vraiment bizarre. Je viens justement de vérifier les images. Les caméras de surveillance ne marchaient pas. Les caméras peuvent bien avoir été intentionnellement éteintes par celle qui voudrait sortir secrètement du palais. Tu nous as tellement inventé des histoires chez Akrisha. Et cela seulement pour pouvoir blâmer les autres. Et qu'est-ce que t'as dit ce jour-là, Devraj? Krisha a bien suivi la tradition de la famille Rathod en se comportant royalement. Et que penses-tu de son comportement aujourd'hui? Celui de sortir du palais en cachette et puis de rencontrer un étranger. Quand on a découvert ce qu'elle fait, elle avance de fausses accusations. Est-ce donc un comportement royal? Dave, qu'est-ce qui te fait penser que Krisha est capable de faire quelque chose de mal? Je connais parfaitement Krisha. Alors que sais-tu sur elle? Sais-tu la raison pourquoi elle a fait tout cela? Sais-tu où elle est vraiment allée? Dis-moi, comment le saurais-tu? Tu étais avec moi toute la journée. Je sais simplement qu'elle n'est pas capable de faire du mal à qui que ce soit. Si c'est comme cela que tu penses alors, c'est que tu n'es pas non plus capable, Arav, de distinguer le bien du mal.
fait? À un certain moment, je pensais que Devraj la jetterait hors du palais. Mais alors là, et là, où est-ce qu'il l'a emmené? Je disais souvent qu'il n'y a aucune personne qui peut dire ce que Devraj a dans la tête. Oui, vraiment. Monsieur Devraj, pourquoi vous ne voulez pas du tout m'écouter? Raghav a accepté le fait qu'il voulait vous tuer. Pourquoi ne comprenez-vous pas cela? Je t'en prie. Ça suffit, arrête de vivre dans tes rêves, Krisha, arrête tes délires. Je n'invente aucune histoire, monsieur Devraj, je ne fais que dire la vérité. Tu n'arrêtes pas d'imaginer des choses dans ta tête, Krisha. Les fausses histoires que t'as inventées, toutes tes imaginations. S'il te plaît, arrête de m'en parler. Parce que tout ce que tu dis ne changera rien pour moi. Tout cela n'est pas mon imagination, monsieur Devraj. Écoutez, j'ai vu de mes propres yeux la voiture qui a été utilisée par Raghav pour vous tirer dessus. Oh, allons. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Votre vie est en danger, vous avez aussi été attaqué à Udaipur, monsieur Devraj. Quand le prêtre a vu votre horoscope, il nous a dit que vous étiez en danger pendant 1 mois. C'était pas vrai. Une imposture. C'est moi qui me suis fait attaquer ce jour-là, Krisha. Et le prêtre a dit tout cela car je lui ai ordonné de le dire. J'ai fait tout cela pour que tu compatisses et que tu acceptes de devenir mon épouse le plus tôt que possible. Eh bien alors... Cela signifie que ce que vous m'aviez dit n'était pas vrai. Oui. Après tout cela, je pensais que tu aurais tout compris maintenant. Mais malheureusement, j'avais tort. En tout cas, ma vie n'a jamais été en danger. Elle ne l'est pas. La question que je te pose est différente. Je m'en moque complètement de savoir la raison pourquoi tu as rencontré cet homme. Ou si tu as vraiment pris le chèque de ma tante ou non, je m'en moque. Je veux seulement entendre de toi une seule réponse. Est-ce que tu as essayé de t'échapper d'ici? Oui ou non? Oui. J'essayais de m'échapper de ce palais, monsieur Devraj. Est-ce que vous croyez vraiment que je vais tout le temps rester ici, même si vous continuez à dire que vous aimez vraiment Maya? Écoutez, vous vous êtes fait vous-même attaquer, vous avez même fait mentir le prêtre, vous avez joué un coup contre moi, vous avez menti afin de m'épouser, et tout cela seulement parce que vous désiriez que je devienne Maya. Oui. Dites-moi, est-ce que vous ne savez pas que quand votre cœur se brise, cela vous fait vraiment très mal? Et vous me brisez le cœur tous les jours. Toutes les fois que vous dites que vous voulez Maya, je suis blessée de l'intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous ressentez quand vous aimez quelqu'un et que vous ne recevez pas d'amour de lui en retour? Cela fait vraiment très mal. Et je n'arrive plus du tout à supporter cette douleur. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'enfuir de ce palais. Et j'ai alors pris certaines dispositions pour partir d'ici. Et je quitterai cette place à tout prix. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ne pouvez pas. C'est la raison pour laquelle tu as demandé à Yash d'emmener tes parents à Pashmari. Vrai? Personne ne doit connaître l'endroit où vous partirez véritablement. Personne veut dire personne, tu m'as bien compris? Comment êtes-vous au courant de cela? Penses-tu vraiment que je ne garderai pas un œil sur ta famille après les avoir fait autant de menaces? Lorsque mon homme de confiance a informé qu'en quittant l'hôpital, ta famille est alors partie pour Pashmari, au lieu de rentrer directement chez eux, je me suis alors assuré d'une chose. Ils ne doivent pas continuer. Ils devraient être plutôt contraints de revenir ici. Allez. Tiens, réponds. Vas-y, réponds. Vas-y. C'est bien ton téléphone. Tu voulais le cacher.
Et tu pensais réellement que tu avais accompli quelque chose d'énorme, n'est-ce pas? Ben vas-y, réponds-le. Sinon ton frère doit être vraiment inquiet. Tu lui as aussi dit de s'en aller d'ici. Mais ben moi, je lui ai dit de rester. Pourquoi vas-tu créer de la peine à ton père qui est vraiment malade? Pourquoi l'obliges-tu à faire le va-et-vient dans cet état? Maintenant, tu vas répondre à l'appel. Et tu diras exactement « Pardon, faux numéro ». T'as compris? Tu ne peux donc pas partir loin de moi. Ta famille ne peut pas non plus partir. Mais si tu veux toujours voir ta famille heureuse, alors fais ce que je t'ai dit. Suis bien toutes mes directives. Allô? Allô, Krisha? Pardon. Pardon, faux numéro. Allô? Allô? Allô, Krisha? Allô, Krisha? Allô? Donc à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucun lien avec ta famille. Même si ta famille veut te contacter, hélas, ils ne pourront pas. Car Krisha n'était jamais ici. Seule Maya vit ici. D'accord? Maya. Je ne comprends pas pourquoi nous devons tolérer tout ce qui se passe. Après avoir découvert l'énorme secret qu'elle voulait cacher à toute la famille, nous aurions dû la jeter directement hors du palais. Mais pourtant... Et pourquoi cela ne s'est-il pas encore produit? Parce qu'il ne le veut pas. Devraj est bien le prince d'Ambikapur, non? Et dans ce palais, les choses vont comme Devraj le veut. Ce serait bien si aucun de nous ne fait donc aucune intervention. Écoutez un peu. Le saviez-vous que quand un chat se prépare à chasser un pigeon, ce dernier ferme complètement les yeux pour ne rien voir? Il se sent en sécurité comme si le chat était parti. Alors dites-moi, allons-nous tous nous comporter comme des pigeons, en fermant tout bêtement nos yeux pour ne rien voir, et le chat? Tu as le temps, Jaya Lakshmi. Fais quelque chose pour Krisha. Pourquoi est-elle allée rencontrer cet étranger? Et qu'est-ce qu'il lui a dit exactement? Pourquoi? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'elle a dit réellement? On n'a rien à voir avec cela. Cela concerne seulement Dev et Krisha. Et si Dev n'a pas de problème, dites-moi alors pourquoi nous avons un problème. Et pourquoi n'aurions-nous pas de problème? Tu t'en souviens, Jaya, elle a insulté mon fils. Elle l'a accusé d'avoir voulu tuer Devraj. Vraiment? Et tout le monde ici sait tous à quel point ton fils est vraiment un gars super génial. Ton fils n'arrête pas de boire toute la journée. Il se bat avec Devraj pour tout et rien. Ce n'est pas cela. Tout le monde dans cette famille connaît, sans le moindre doute, l'opinion de ton fils Raghav sur le prince de ce palais. Alors, en t'écoutant parler, tu veux dire que Raghav a tiré sur Devraj? Non. Je ne l'affirme pas, car je ne suis pas sûre de ce qui s'est vraiment passé. Mais toutefois, je sais une chose. Krisha est bien la femme de Devraj. Eh bien, cette femme-là est allée jusqu'à risquer sa propre vie afin de sauver celle de Devraj. Donc rien que pour cet acte-là, je peux tout à fait pardonner 1000 fois à Krisha. Je ne tolérerai pas cette injustice. Donc tu n'as qu'à partir. Les portes du palais sont grandes ouvertes, alors tu peux partir quand tu veux.
Et en plus, tu es la fille de cette famille. Et les filles ne restent pas longtemps habitées chez leurs parents, n'est-ce pas? Et n'oublie pas que ce n'est pas ta maison. Et est-ce que c'est ta maison? Qu'en est-il de Jayalakshmi? Moi, au moins, je suis la fille de cette maison. Mais par contre, toi, Jaya, tu n'es pas de la famille. Tu as raison, Ogra. Je ne fais pas partie de la famille Rathod. C'est pourquoi cette maison n'est pas mienne. Mais je pense que tu as oublié que toutes les entreprises familiales, ainsi que ce palais-ci, et puis la procuration sont toujours sur mon nom. Votre défunt frère, le roi Vikram Singh Rathod, me les a donnés. C'est bien lui qui m'a légué tous ces biens. Par conséquent, vous savez qui je suis, quelle est ma place. Et quelle est donc ma valeur? Meenakshi, avant que cette affaire s'agrandisse, emmène Ogra très loin d'ici. Ogra? Dis Ogra, et j'ai acheté un nouveau collier. J'aimerais te le montrer. Viens avec moi. Mais viens avec moi. Le collier est trop beau. Allez, viens, viens, viens voir. Roma, penses-tu que ce que Krisha a dit à propos de Raghav pourrait être vrai? Dis-moi ce que tu en penses. Maman? Tu t'es débarrassée de cette voiture? Oui, maman. Personne ne pourra trouver cette voiture. À l'endroit où je l'ai laissée, ces gens vont vite enlever les pièces et ils les mettront à la casse. Et tout cela dans quelques jours. Ensuite, oublions l'autre. Tu sais que même à 3, nous ne serions pas en mesure de la trouver. Super, Naina. Tu as fait tout un cinéma. La façon dont tu as réagi quand Krisha t'avait blâmé. Mais Raghav, as-tu remarqué ce que Naina et moi avons dû faire afin de cacher tes traces? Et tout cela est à cause de ton problème d'alcool. L'alcool n'est pas le problème. Mais Krisha l'est. Même après tout ce qui s'est passé, Devraj n'a pas pu le jeter hors de la maison, maman. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Le sosie de Maya. Ça me dérange toujours de voir ce visage tellement horrible. Qu'est-ce que vous faites? Je porte mes vêtements de nuit, je suis dans ma chambre. Qu'est-ce que tu crois que je suis venu faire? Bien sûr, pour dormir. Dans le même lit? Oui, Maya. Et dorénavant, nous dormirons ensemble dans ce lit. Allez, viens, Maya. Avant que je te tire vers moi et te fasse coucher à mes côtés. Fais-le toi-même. Non, pas question. Relax, Maya. C'est comme cela qu'on dormait nous deux avant. Tu te rappelles? Je ne suis pas Maya. Lâchez-moi. Écoute, plus tu essayeras de t'éloigner de moi, plus je te forcerai à te rapprocher, t'allonger plus près de moi. Maintenant, je vais te surveiller tout le temps, car ce n'est pas prudent de te laisser dormir seul. De toute façon, on ne sait jamais. Quel plan tu préparerais si je te laissais seul pendant des heures? Tu es une fille maligne, n'est-ce pas? Donc viens dormir, ici. Allez. S'il vous plaît, lâchez-moi. Viens dormir confortablement. Viens dormir comme Maya le faisait. Allez. Bonne nuit. Je veux partir loin d'ici.
Je veux juste quitter cet endroit d'une manière ou d'une autre. Je dois vraiment partir d'ici. Krisha? Que s'est-il passé? Eh bien, la lumière ne marchait pas. J'ai essayé de tourner l'ampoule et elle s'est cassée. Je pense qu'il y a un genre de court-circuit. Les interrupteurs ne marchent pas. Je ne peux même pas allumer le geyser. Je vais appeler un électricien. Non. Ce que je veux dire, on n'a qu'à appeler Arav. L'électricien n'arrivera pas ici tout de suite. Arav va juste voir si quelque chose a brûlé. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a, Naina? Nous sommes en plein photoshoot pour un magazine de mode. Et il y aura un article sur moi pour leur prochain défilé. Oh, vraiment? Et combien tu les as payés au juste? Ne fais pas le malin, d'accord? Dis-moi vite ce que t'as à dire. Donc, écoute-moi attentivement. Car Roma est allée tôt le matin au garage. Je l'ai vue de mes yeux. Laissons-la faire ce qu'elle veut, Naina. Qu'elle cherche des preuves qui pourront bien m'accuser. Elle ne trouvera rien. Et en plus, elle ne trouvera pas la voiture. Pas vrai, Naina? Je l'espère. Parce qu'il est vraiment difficile de trouver l'endroit dont je t'ai parlé. Là où j'ai laissé la voiture. Impossible de la trouver. De quelle voiture parlent ces deux-là? Ça y est, c'est bon. Arav, s'il te plaît, prends ton temps. Il faudra du temps pour le réparer. En fait, les fils sont brûlés et je vais devoir les changer. D'accord. Fais vite, s'il te plaît. Je vais donner un coup de main à Arav. Allô? Oui. Demain, la réunion avec M. Kapoor. Le plan du projet devrait aussi être disponible sur place. Krisha, je sais que les photos qui ont été montrées par ma tante n'étaient pas vraies. Et tu ne peux jamais rien faire de mal. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Je l'ignore vraiment, mais je suis sûr que tu feras tout pour le mieux. Et j'en suis certain. Merci, Arav. Merci de m'avoir donné ta confiance. Je n'ai vraiment rien fait de mal, Arav. Écoute, Arav, j'ai vraiment besoin de ton aide. Donc s'il te plaît, aide-moi à sortir discrètement du palais, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu racontes, Krisha? Pourquoi est-ce que tu dois sortir? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, là, hein? Arav, écoute, je ne peux rien te dire maintenant. Mais je te promets de tout te raconter au bon moment. Tout ce que je peux te dire pour l'instant est le fait que ce que je fais maintenant est positif pour ton frère et moi. Tu m'as dit que tu m'aiderais, que tu serais là pour moi. Et tu m'as aussi fait la promesse de ne poser aucune question.
Quand est-ce que tu pars? Aussitôt que possible. Alors prépare-toi, sois prête dans 1 heure. Une fois que j'aurai quitté le palais, je ne reviendrai plus jamais. Ça y est, je ne peux plus tolérer tout cela. Je te rappelle. प्यार की राहों में दो दिल यूं मिले बिन तेरे रहा जाए ना जाए ना जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना तेरे बिना जिया जाए ना जिया जाए ना Si on n'a pas pensé cette blessure, il y aurait une cicatrice. Il n'y en avait pas sur le corps de Maya. C'est fini. Dépêche-toi, si quelqu'un vient ici, il y aura un problème. Nous serons à la voiture dans 2 petites minutes, arrête de t'inquiéter. Arrête! Où vas-tu, Arav? C'est quoi tout cela? Mes gadgets et mes outils sont dans cette boîte en fait. Je ne les utilise plus, je les ai trouvés en faisant le câblage de ta chambre. Il y a un orphelinat pas très loin de nous, alors je pensais que je devrais faire un don. Tant de choses électriques là-dedans. Je suis l'électricien de cette famille depuis tant d'années, non? Laisse-moi voir. Dave, je suis en retard, s'il te plaît, fais ça plus tard. T'as vu? Je t'avais bien dit, Dave. Il y a beaucoup de choses dedans. Tu sais quoi, Dave? Tu devrais vraiment venir dans ma chambre. Enlève tes mains, tu vas te blesser. Si tu viens dans ma chambre, tu vas voir, tu auras l'impression que c'est une chambre d'électricité. C'est bon, mais qu'est-ce que tu fais avec tant de choses? Je les aime, c'est tout. L'électrique, c'est ma responsabilité, non? Ah bon? Alors laisse-moi t'aider. Non, je vais le faire moi-même, c'est bon. S'il te plaît, Dave. Arav, de cette façon-là, la boîte pourrait bien s'ouvrir en la déplaçant. Va chercher un cadenas. Vite, dépêche-toi. Elle va pas s'ouvrir. Je vais m'assurer qu'elle s'ouvre pas. Arav, écoute, tu devrais faire les choses avec perfection. Va le chercher. Vas-y, va. Oui, j'y vais.
Je n'ai jamais pensé me séparer de vous de cette manière, Monsieur Devraj. Je vous dis adieu, Monsieur Devraj. खुशी लुट गई खो गए हम कहीं खो गए तुम कहीं Dev, je n'ai pas encore retrouvé la voiture. Mais comment a-t-elle disparu tout d'un coup, Roma? J'ai vérifié le garage comme Krisha me l'a dit. Il y a des traces de pneus là-bas. Cela signifie alors qu'il y avait une voiture. Et plus encore, tu sais quoi? Ces marques et les marques de pneus de la voiture des assaillants correspondent parfaitement. Mais c'est peut-être une coïncidence. En gros, si quelqu'un a essayé de me tuer, cela reste encore un mystère, non? Cela signifie que cette attaque n'était pas comme les fausses attaques à Udaipur. La vie de Monsieur Devraj est vraiment en danger. Alors, une tentative a été faite sur la vie de Monsieur Devraj. Si l'on croit à la version de Krisha, alors là, l'agresseur se trouve juste devant nous. Est-ce que tu penses que je devrais parler à Krisha? Je veux dire qu'on pourrait connaître... Non, Roma. Je ne veux pas impliquer Krisha dans cette affaire. Je veux toujours que Krisha pense que cela n'était qu'une mascarade de ma part. Mais pourquoi, Dev? Parce que si Krisha apprend que j'ai été réellement attaqué ce jour-là, alors je sais qu'elle essaierait de trouver à tout prix l'agresseur. Dans ce cas, elle ira loin dans cette affaire. En faisant cela... La vie de Krisha sera donc en danger. Et tu ne veux pas du tout que Krisha soit blessée. Ben, je ne veux en aucun cas que Maya soit blessée. Tiens, le cadenas, il est là. Krisha, attends une minute. Vas-y, bois de l'eau. Arav. J'étais vraiment effrayée. Je pensais que Monsieur Devraj m'attraperait. Krisha, même moi j'ai eu peur. Mais bon, tout est bien qui finit bien, n'est-ce pas? Non, Arav, rien ne va plus. Krisha, nous sommes assez loin du palais. Dis-moi ce qu'il faut faire après tout ça. D'accord, je vais tout te dire. Mais avant, je dois passer un appel. Dis-moi, tu as ton téléphone? Allô? Allô, Pinky? Krisha, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien, Krisha? Dis, tu m'as dit de m'en aller, de partir très loin d'ici. Ensuite, Devraj m'avait téléphoné et il m'a dit que tu t'étais trompé. Krisha, papa et maman sont vraiment très inquiets. Ainsi, papa pense que tu nous caches quelque chose, Krisha. Pinky, écoute. Dis-lui que je vais bien. Dis-lui aussi qu'il ne doit pas s'inquiéter pour moi. Krisha, s'il te plaît, rentre à la maison. Tu sais, si papa te voit, il sera vraiment heureux.
Parce que si Krisha apprend que j'ai été réellement attaqué ce jour-là, alors je sais qu'elle essaierait de trouver à tout prix l'agresseur. Bref, jusqu'ici, nous n'avons pas encore idée de l'identité de l'agresseur. J'ai pas eu de chance, donc j'ai pas réussi. Mais j'y arriverai au bout de mes actes, tôt ou tard. Je rentrerai, Pinky. Je serai sûrement là. Je dois seulement finir un travail qui est très important. Dès que je l'aurai fini, je rentrerai vite à la maison. Mais là, en attendant, prends bien soin de papa et maman. C'est d'accord, Krisha. Krisha, on fait quoi? Arav, nous devons trouver la voiture qui a été utilisée pour attaquer Monsieur Devraj. Jusqu'à ce que je sois vraiment sûre que rien ne va nuire à sa sécurité. Je ne peux aller nulle part ailleurs. Et si je pars, et que quelque chose arrive à Monsieur Devraj, alors je ne pourrai jamais me le pardonner. Voilà, c'est bien la voiture, utilisée par Agav lors de l'attaque. T'es ici? Moi aussi. Et personne pourrait t'entendre. Alors fermons ce chapitre une bonne fois pour toutes, Krisha. Tout est terminé. Cette fois-ci, je vais dénoncer ton crime devant tout le monde, Et Ragav. comment? Je montrerai cette voiture à Monsieur Devraj. Qu'est-ce que t'en dis? Si une fois pour toutes, je vais bien m'en débarrasser de cette voiture-là! Qu'il s'agisse d'une personne ou bien d'une preuve, je connais exactement comment l'enterrer.